Depuis une décennie, le CHU de Pointe-à-Pitre-Abîme reçoit des spécialistes en médecine physique et réadaptation dans le but d'épauler leurs homologues locaux et certifier les résultats des soins prodigués au centre hospitalier à des adolescents dont le suivi médical permet d'obtenir des améliorations dans la correction des difformités du corps ayant déréglé le fonctionnement normal de leur appareil locomoteur. La problématique de départ, en fait, est un problème cérébral, un problème de commande au niveau des muscles. Et c'est vrai que malheureusement, en faisant, nous, des traitements au niveau, par exemple, des jambes, des injections de toxines botuliques, voire pour certains enfants, mais ce n'est pas le cas de Nayanka, des interventions, on va solutionner plutôt les conséquences de cette lésion cérébrale initiale. Mais malheureusement, quand par exemple des muscles sont mal commandés par le cerveau, on va avoir du mal, et en tout cas dans l'état actuel des choses, on a réellement du mal à trouver des solutions pour cela. Donc on améliore de façon très nette les choses, on permet aux enfants d'avoir une meilleure autonomie, mais c'est vrai que si vous me posez la question, est-ce que ces enfants peuvent avoir une marche comme vous ou moi, la réponse est souvent non, malheureusement. Donner la vie est un acte valorisant pour une mère, même avec la hantise de procréer un autre enfant nanti du même handicap. S'il y a un frère ou une sœur qui arrive, ça dépend de la cause de cette paralysie cérébrale. Mais si il n'y a pas de cause génétique, si effectivement il n'y a pas de cause familiale retrouvée, non, il n'y a pas forcément de danger pour les autres enfants, puisqu'il peut y avoir par exemple un problème d'oxygénation au cours de l'accouchement, et donc on n'est pas du tout sûr que ça va se reproduire pour les frères et sœurs. Les moments de bonheur avec son rejeton sont ponctués par la confiance que l'on fait au corps médical, qui peut rassurer quant aux évolutions qui font continuellement progresser l'enfant. Les soins, je trouve que ça va, parce que le docteur Tiaviri ne se contente pas simplement de faire ses soins ici, nous aurons voir les kinés. Il a fait aussi en sorte qu'on voit aussi d'autres médecins de l'extérieur, comme par exemple le docteur Lucé, le professeur Roman. Mais les soins sont bien. Elle va chez le kiné 3 fois par semaine. 2 fois au cabinet de la kiné et 1 fois en mer, chose qui est extrêmement super. Ça lui a permis de découvrir l'eau, la mer, et c'est le déplacement justement en mer qui est quelque chose d'extraordinaire. Elle joue, elle se déplace et elle a la sensation de marcher. Ces consultations pluridisciplinaires révèlent que le travail des professionnels de santé en Guadeloupe est de bonne qualité. Un service SSR, ou soins de suite et de réadaptation, est en attente en vue de l'accueil des enfants et parfaire leur rééducation tout en soutenant les CAMS, qui sont les centres d'action médico-sociale précoce, et les CESAD, services d'éducation spéciale et de soins à domicile, qui prennent très bien en charge ces enfants, tout en étant en lien avec le service de chirurgie pédiatrique du CHU Pointe-à-Pitre-Abîme.